L'idée, c'est de regrouper nos forces et pour pouvoir permettre aux populations d'être en meilleure santé. Santé gagne beaucoup de prix, participe à beaucoup de compétitions. Et c'est une fierté pour nous, parce que moi j'ai voyagé avec eux et je sais qu'ils font du bon travail. Me féliciter aussi de cette nouvelle orientation de Joko Santé vers le financement innovant, parce que cela nous facilite vraiment le travail avec vous pour pouvoir aller vers d'autres horizons. Depuis 2015, chaque année, on a tenu à faire donc, cet atelier de partage. Parce que nous ne pensons pas, disons, mener un projet dans un domaine aussi sensible que la santé, et donc dérouler notre agenda en étant sourd, disons, aux idées des uns et des autres. Oui, il fait partie des projets de la Fondation FIAFAP. Ce n'est plus un projet, maintenant c'est devenu du concret. Lauréat en 2016 de l'Observatoire de la e-santé. Aujourd'hui, on accompagne, je pense, Joko Santé dans ses actions et j'espère que nous allons continuer à les accompagner. Qu'est-ce que l'antibiotique fait? Un antibiotique, c'est un médicament dont le rôle est de détruire une bactérie ou d'inhiber la croissance de cette bactérie. Et c'est de ça que j'ai parlé avec Joko Santé. Comment faire en sorte que les populations accèdent à une meilleure santé, les démunis puissent accéder à une même santé que ceux qui ont les moyens. Ce qui manquait, c'était tout ceci. Les malades n'étaient pas éduqués, les malades n'étaient pas conscients. Et au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que 24% des diabètes de type 2 qu'on avait retrouvés étaient décédés et près de 50% des diabètes de type 1, ceux qui prenaient l'insuline, les jeunes, les enfants, étaient décédés aussi. Pratiquement 50%. Alors, c'était le branle-bas de combat. Alors, on s'est dit, bon, il faut mettre en place un programme quand même de formation des diabétiques. C'est ce programme qu'on appelle l'Action populaire d'éducation des diabétiques. Au total, moi, je peux dire que Joko Santé participe à l'application de ce qu'on appelle l'équité en matière de soins de santé. C'est-à-dire qu'on soit pauvre ou riche, on a le droit à la santé qui est quand même un droit primaire. Depuis le début, il y a des pharmaciens qui sont avec nous. En fait, il y a des médecins, économistes de la santé qui nous aident. Ils sont quand même dans l'ombre. C'est moi qui apparaît le plus, effectivement. Mais, donc, ils sont là dans la salle. Et donc, j'aimerais leur dire merci avant de terminer. Merci.